Bonjour et bienvenue au podcast minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, fondatrice de Rouillé Stratégie Marketing. Alors, on est ici pour parler d'Optis Engineering. On est dans le cadre du congrès ICM Vancouver, dans la série de podcasts qu'on va faire. Le podcast va sortir, on ne sait pas quand, mais là, présentement, on est live en personne, ce qui est génial parce que nous, on fait nos podcasts depuis 2 ans, tout le temps par Zoom. Puis là, on dirait qu'il y a une énergie quand on fait notre podcast en personne. C'est vraiment cool. Puis c'est le fun de te rencontrer aussi en personne, François. Ben oui, c'est le fun de te rencontrer. Merci pour l'invitation. Puis là, tu me disais tantôt, Optis Engineering, ça fait 7 ans que vous êtes en affaires. Qu'est-ce que vous faites, Optis Engineering, pour l'industrie minière? Exact. Ben, dans le fond, Optis, on se spécialise dans le domaine des turbomachines. Fait qu'une turbomachine, c'est tout ce qui, en fait, tourne, fait un travail ou extrait de l'énergie d'un fluide. Fait qu'on travaille beaucoup là, dans le secteur minier sur les ventilateurs, les pompes, les compresseurs. C'est vraiment notre dada, je dirais. Puis on a aussi un autre secteur d'activité qui est le secteur aéronautique. Oui, j'avais vu ça. On va travailler, oui, effectivement, on travaille sur les hélices, les rotors. Fait qu'on parle d'hélices d'avion, de rotors d'hélicoptères pour ce genre de véhicules-là. Donc, c'est un de nos autres secteurs d'activité qu'on a développé au cours des années. Puis je dirais que, dans le fond, depuis 2018, on est beaucoup plus actifs sur le secteur minier, là. Puis on est très content d'être ici, là, aujourd'hui à CIM. Puis comment que, tu sais, il y a 7 ans avant que vous fondiez ça, Optis Engineering, avais-tu une idée que tu allais un jour travailler dans l'industrie minière ou ça t'était carrément inconnu, cette industrie-là? C'était inconnu, oui. Ah oui? Inconnu. On était vraiment, je dirais, parachutés dans le secteur minier, là. Moi, mon background, je suis ingénieur en mécanique, en aéronautique. En fond, j'ai fait une maîtrise en aérospatiale. J'ai cette passion-là depuis que je suis jeune, là. J'ai toujours trippé sur les avions. Je me souviens, là, j'avais fait un voyage avec un de mes oncles, puis on était allé voir des avions voler à l'aéroport, là, j'étais tout jeune. Puis ça m'a vraiment marqué. Puis j'ai toujours poursuivi mes études dans ce secteur-là. Puis en 2015, après mes études, j'ai fondé l'entreprise avec l'idée là, d'aider des entrepreneurs, des entreprises à développer des nouvelles technologies. OK. Puis on s'est affiché dans le secteur aéronautique dès le départ. Mais de bouche à oreille, avec les projets qu'on réalisait, il y a quelqu'un qui a entendu notre expertise dans le secteur, qui venait du secteur des mines, puis qui nous a appelé à travailler sur des ventilateurs miniers. Fait que tu sais, il y avait une connexion avec l'aéronautique à ce niveau-là, parce qu'ils ont dit, ben vous faites des hélices, vous faites des rotors, est-ce que vous pourriez nous aider avec des ventilateurs qui brisent? Puis c'était vraiment nouveau pour moi. Puis ils nous ont invités à voler sur place, sur le site. Dans le fond, nous, on vient de Sherbrooke. Fait qu'ils nous ont dit, ben venez donc sur le site voir de quoi ça a l'air, les mines, puis nos ventilateurs. J'ai dit, parfait. Moi, un ventilateur, pour moi, c'est tout petit. Ça doit être un petit... Fait que là, t'es arrivé là-bas. On est arrivé là-bas. C'était des ventilateurs de 12 pieds, 14 pieds. Puis ça a été tout un choc, mais une sacrée belle expérience. Puis depuis ce temps-là, on n'a pas regardé en arrière. On a continué à travailler avec les gens du secteur, puis c'est une histoire d'amour qui continue. Ah, tant mieux. C'est quoi la différence dans tes deux industries, justement, que tu couvres, là, de couvrir l'industrie minière, de couvrir l'aéronautique? Ça doit être carrément différent, là? Ça dépend de la clientèle, du type de projet. Je dirais que dans l'aéronautique, on travaille beaucoup avec des équipes d'innovation. Donc, ça va être de la recherche et développement, de l'innovation, du développement de nouveaux produits. Puis, dans le secteur minier, on va faire aussi de l'innovation avec des fabricants. Donc, des fabricants de ventilateurs, des fabricants de pompes. On va travailler avec ces équipes-là pour développer des nouveaux produits, développer des nouvelles technologies, des produits qui sont plus compétitifs, plus performants, plus efficaces. Peut-être des ventilateurs plus silencieux, des pompes qui ont une meilleure performance. Fait qu'à ce niveau-là, c'est très similaire. Okay. Mais en plus, dans le secteur minier, je vais travailler avec les gens d'opération. Fait qu'on va travailler avec les mines qui vont opérer des ventilateurs. Des ventilateurs qui sont très puissants, très énergivores, où ce que là, il y a vraiment un avantage à aller chercher de l'efficacité, puis sauver de l'énergie, sauver des dollars, mais aussi prévenir des bris. Fait que j'ai vraiment 2 personas différents dans l'industrie. Ouais. Alors que dans l'aéronautique, on est vraiment axé sur l'innovation seulement. Puis dans le côté minier, ce que je trouve le fun, c'est qu'on a le côté innovation et opération en plus. Puis faites-vous de l'impartition chez les clients? Ou? Non, on fait pas d'impartition. Okay. On fait vraiment de l'ingénierie. Dans le fond, on se voit comme une équipe de recherche et développement. Fait qu'on fait de l'ingénierie sur demande. Fait qu'on va souvent travailler avec les gens comme une extension de leur équipe. Mais on fait pas d'impartition en tant que telle parce qu'il y a un besoin assez
important de collaboration par la nature de nos projets, qu'on a besoin d'avoir une certaine synergie dans notre équipe entre les experts en aérodynamique, en structure, en acoustique, puis les développements logiciels. Donc, on garde nos gens sur place. Puis, Est-ce que toute ton équipe est à Sherbrooke? non, on est décentralisé. Fait qu'on est une partie à Sherbrooke, une partie à Montréal. OK. On va vraiment chercher les experts là où ils sont. Puis avec le travail à distance, maintenant, ça a révolutionné notre entreprise, là, je dirais. Fait qu'on va chercher les meilleurs qu'on peut aller chercher. Puis s'ils sont à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, ben, pour nous, c'est pas grave. Mais est-ce que c'est la pandémie qui a vraiment fait en sorte que votre bureau est un peu partout ou c'était déjà votre vision de travailler ainsi? C'est une bonne question, là. Au début, on avait vraiment une vision d'être à Sherbrooke. Puis après ça, de grandir à partir de Sherbrooke. Mais la pandémie, ça l'a accéléré cette vision-là, je dirais. Ça a été un catalyseur, puis pour le bien. Puis vous êtes combien, l'équipe? Là, on essaie autour de 10 personnes. OK. Ouais, tous avec des expertises particulières. Fait que c'est des gens en aérodynamique, comme je disais, en acoustique, en intelligence artificielle, des développeurs web. Donc, c'est vraiment une belle complémentarité puis une belle synergie. Là, puis si on parle d'intelligence artificielle, comment que vous êtes impliqué à ce niveau-là par rapport à l'industrie minière? Bien, c'est une nouvelle branche qu'on développe dans l'entreprise parce que, dans le fond, via nos opérations, comme je disais, on s'implique beaucoup au niveau des opérations des ventilateurs. Puis il y a beaucoup des projets qu'on avait eus dans le passé de la demande des clients qui étaient d'investiguer des bris. Donc, pourquoi le ventilateur a brisé ou pourquoi une pompe a brisé. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de données disponibles via de l'instrumentation là, qui était disponible dans les bases de données des mines, puis qui restaient là, puis qu'il y avait beaucoup de valorisation à faire avec ces données-là. Donc, via notre background en aérospatial, mon background à moi, le background à mon partenaire, on connaissait les bases de l'intelligence artificielle puis du machine learning. Donc, on a sorti quelques preuves de concept. Puis on a continué à bâtir ça avec l'équipe. Puis maintenant, on est rendu au point où on a un logiciel qui développe, en fait, qui détecte des anomalies ou qui détecte des fautes, qui fait de l'optimisation des performances des ventilateurs principaux. Donc, plutôt que d'aller sur le site nous-mêmes, d'analyser les données à la pièce par pièce, puis de faire des analyses de bris individuelles au cas par cas, on a développé un logiciel qu'on peut maintenant implémenter dans les mines. Qui va faire de la prédiction, de la maintenance préventive, excuse-moi, puis de la détection de fautes, de la détection d'anomalies en temps réel. Fait qu'à la place de nous appeler après que le ventilateur a brisé, maintenant, il y a un logiciel qu'on peut installer qui va lever des alertes ou des alarmes aux gens de maintenance, aux gens d'opération, puis qui va leur conseiller d'aller inspecter, puis qui va aider à prévenir des bris ou des interruptions d'opérations dans les mines. Mais là, vous parlez, quand tu me parles comme ça avec les ventilateurs dans les mines, tu parles directement avec la minière, mais il n'y aurait pas une possibilité d'aller directement travailler avec les manufacturiers de ventilateurs? Bien, peut-être que oui, effectivement. Dans le fond, les fabricants de ventilateurs vont développer les machines les plus performantes qu'ils peuvent. Puis ensuite de ça, ils vont les installer sur le terrain. Donc, ça dépend. Il y a des fabricants qui ont déjà des connexions avec les mines puis qui vont faire un suivi en temps réel de leur équipement, mais c'est pas tout le monde qui l'a. Il y a beaucoup d'équipements qui datent depuis, qui ont un certain âge, qui sont déjà en opération, puis qui auraient tout avantage à être instrumentés puis à être monitorés. Puis ce service-là est juste pas offert avec les fabricants, les OEM, comme on dit. Ouais. Donc nous, c'est un service qu'on offre puis qu'on vient ajouter, puis qui s'intègre à l'infrastructure de données de la mine. Donc c'est pas intrusif, c'est vraiment, on prend ce qui est en place, on prend ce qui est existant, avec des équipements existants, puis ce qu'on appelle le service clé en main. Est-ce qu'on a avantage à s'intégrer avec les fabricants d'équipements? Oui, mais c'est pas tout le monde qui est rendu. Oui, effectivement. C'est peut-être une job d'éducation aussi à faire auprès d'eux pour en arriver à avoir des collaborations avec ces fabricants-là. Oui, effectivement. Puis en parlant de collaboration, je me demandais si vous aviez justement des projets de collaboration avec l'Université de Sherbrooke ou est-ce que vous en faites? Oui, on a une bonne proximité. Moi, mon partenaire d'affaires chez Otis, mon cofondateur, il est professeur en génie mécanique là-bas. Puis il travaille un peu avec nous aussi dans l'entreprise. Puis on a une belle dynamique là, avec la communauté universitaire, la communauté d'enseignement. Puis on fait beaucoup de projets de recherche, pas seulement avec mon partenaire, mais aussi avec d'autres professeurs dans le secteur de l'acoustique, par exemple. On a un bon collaborateur, professeur Stéphane Moreau, qui nous aide à développer des modèles puis des logiciels aussi dans le secteur de l'acoustique pour prédire le bruit des ventilateurs. Puis réduire les effets du bruit sur les travailleurs, des choses comme ça.
connais pas encore toute Optis, votre entreprise, mais je me demandais, il y a tellement une problématique à l'heure actuelle avec la pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que vos solutions, est-ce que Optis peut venir aider à cette pénurie de main-d'œuvre-là? C'est une bonne question. En fait, je dirais on la vit beaucoup, la pénurie de main-d'œuvre au niveau des ressources qu'on essaie de trouver en tant que les jeunes ingénieurs qu'on essaie de recruter. La proximité avec l'Université de Sherbrooke ou les universités, ça l'aide. Est-ce qu'on peut aider à cette pénurie-là? Ben, via les services qu'on offre, l'équipe qu'on fonde, les services qu'on donne. Je pense qu'on peut aider des équipes qui ont des bons défis techniques ou qui manquent de ressources. On peut leur offrir des services pour compléter peut-être ou pallier à leurs besoins. Bien, vous devenez un département externe, en quelque sorte, avec votre équipe. Exactement. C'est de même qu'on se voit, nous autres aussi. On est un département externe de marketing de nos clients. Fait que je peux comprendre cette ligne-là de com. Oui. Mais c'est bien dit par rapport à ce département externe-là, parce qu'on se définit un peu comme un département externe d'innovation. Fait que dans le secteur aéronautique, il y a des départements d'innovation qui existent puis qui sont bien établis. Puis on peut compléter certains de leurs besoins très ponctuels. Puis dans le secteur des mines, on le voit de plus en plus qu'il y a des équipes d'innovation qui se fondent puis qui se mettent en place. Puis c'est super le fun de travailler avec ces gens-là. On voit une ouverture d'esprit incroyable, une agilité incroyable aussi parce que leur mandat, c'est d'innover. Fait que nous, quand on se joint à ces équipes-là, on arrive avec des outils qui ont déjà été développés, éprouvés. Puis on peut vraiment accélérer leur processus d'innovation, dans le fond. Là. Fait qu'on a une super belle complémentarité là-dessus. Absolument. Comme dernière question, je me demandais, en 2022, là, vous êtes ici au CIM, je ne sais pas de quoi vous parlez dans votre kiosque, mais là, on est en live avec plein de bruit en arrière de moi, ça va être le fun. Mais je me demandais, est-ce que vous avez une nouveauté que vous allez sortir sur le marché pour cette année ou l'année prochaine? Bien, on capitalise vraiment ici, là, dans le fond, notre intention, c'est de partager le plus possible notre nouveau produit là, qui s'appelle Axis, qui est le monitoring, la supervision en temps réel là, de ventilateurs et de pompes minières. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'on mise. Donc, Optis est un peu en transformation. Puis, on voit la valeur ajoutée d'avoir des instruments, des machines connectées. On voit la puissance de l'intelligence artificielle, tout ce que ça peut amener comme bénéfice. Puis, l'entreprise est vraiment orientée dans cette direction-là, là, de superviser des équipements, prévenir des bris, prévenir des arrêts, puis donner de la valeur ajoutée à nos partenaires miniers puis aux équipementiers là, du secteur. Tantôt, j'avais Éric Beaupré de Technosub avec les pompes. On parlait justement de la donnée puis comment est-ce que c'est important. Est-ce que Technosub, par exemple, pourrait faire affaire avec Optis? Bien, on travaille déjà avec Technosub. Dans le fond, on a un beau partenariat qu'on a fait avec Technosub puis d'autres entreprises de l'Abitibi en Open Innovation. Puis le but, effectivement, dans le fond, c'est d'ajouter des capteurs dans des équipements puis de valoriser ces données-là pour changer le modèle d'affaires là, complètement du domaine minier, puis être plus proactif, je dirais, moins en réaction là, par rapport à des bris ou des imprévus qui peuvent affecter les opérations. Je te remercie beaucoup, François, d'avoir pris le temps je sais, pendant le CIM, le kiosque qui est occupé, puis d'avoir pris ces minutes-là pour venir me parler, mais je trouve ça super rafraîchissant. C'est un sujet que, tu sais, au podcast, on parle beaucoup de boots on ground, là, les gens qui travaillent dans la mine, les gens qui travaillent dans la compagnie d'exploration, mais là, de parler d'intelligence artificielle, des objets, puis je trouve ça super intéressant. Fait que j'ai hâte d'en apprendre plus aussi sur vous autres, là, mais merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de l'invitation, c'était un plaisir.